Écoutons cette interpellation par l'apôtre Aramosai qui nous appelle qu'on refuse d'être des chrétiens impuissants, des gens impuissants. Je suis allé prêcher dans l'une des nations africaines et une dame est venue vers moi. Elle m'a raconté comment leur grand-mère était la plus puissante sorcière de leur région et qu'elle avait utilisé le pouvoir de la sorcellerie pour capturer une sirène. Êtes-vous avec moi? Je ne vous mens pas. Elle captura une sirène et l'a mise dans le sous-sol de sa maison et utilisa le pouvoir de cette sirène pour influencer des territoires, pour influencer partout. Elle était la seule à savoir comment la nourrir. N'osez pas venir contre elle. N'osez pas dire que vous allez prêcher l'évangile dans son voisinage. Le pouvoir qu'elle exerçait était étrange. Puis elle mourut subitement sans apprendre à personne comment nourrir la sirène. Le désastre s'abattit sur cette famille et le membre de la famille envoya cette dame vers moi pour voir comment je peux les aider. Maintenant, je sais. Le pasteur ordinaire ne veut pas être impliqué dans ça. Parce que Satan est plus fort que Dieu. Que ma vie ne soit pas une contradiction. Que ma vie n'ajoute pas à la liste des personnes impuissantes dont Satan se vante comme Goliath. Il se vante et maudit le nom de notre Dieu tant que je serai en vie. Le croyant ordinaire envisage d'être un homme impuissant qui ne peut rien faire contre ce que Satan fait. Si je vous pose une question calme, une question sincère, que peut accomplir ta prière? Que peut-elle accomplir? Que peut-elle soulever? La Bible dit que si vous aviez la foi aussi petite que le grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Cela signifie que votre foi, l'activité de Dieu dans votre esprit, peut enlever quelque chose et la placer ailleurs. Oh, vous ne voyez aucun besoin de reprendre votre vie de prière. Votre évaluation de votre vie, qu'elle soit toujours en phase ou non, et votre chèque de paie et le solde de votre compte bancaire, c'est un état d'aveuglement que le Dieu de ce monde vous a apporté.